Bonjour les premières, nous commençons le nouveau chapitre, avant-dernier, le chapitre 11 sur les variables aléatoires. Alors, c'est un chapitre de probabilité qui va compléter celui que nous avons fait au premier trimestre sur les variables, sur les probabilités conditionnelles. On fera des petits rappels sur ça rapidement. Les deux sujets sont relativement indépendants. On peut les mélanger, mais on peut traiter les variables aléatoires tout à fait à part. Il y aura deux parties. Premièrement, qu'est-ce que c'est les variables aléatoires, voilà, la définition de base. Quelques petits exercices pour se mettre la notion en tête qui n'est pas évidente comme notion. Et deuxièmement, l'espérance et la variance. Qu'est-ce que c'est, comment les calculer? Puisque dès qu'on a une variable aléatoire, on est en droit de calculer son espérance, sa variance, et ça va être extrêmement utile. C'est un chapitre assez court, beaucoup plus court que l'exponentiel. Pas spécialement difficile, mais il y a des petits passages un peu subtils, donc voilà, il faut raisonnablement le travailler et s'accrocher. Quel que soit ce que vous ferez plus tard, voilà un chapitre qui vous servira, parce que les probabilités, on s'en sert tout le temps, dès qu'on fait des sciences, même si on fait des sciences humaines. Voilà, pas de problème, je sais que ça vous servira. Alors on attaque le cours. Donc bien sûr, ces deux choses sont à télécharger sur Pronote. Grand 1, variable aléatoire. Dans tout ce paragraphe, on va utiliser un exemple spécifique d'expérience aléatoire. Alors, je me suis pas foulé, j'ai pris un pile ou face, où on tire deux fois la pièce. Alors, si on tire un pile ou face, on tire deux fois la pièce. Alors, on va commencer à vous remettre un petit peu les notions de probabilité en tête. Une expérience aléatoire. C'est une expérience qui comporte plusieurs issues. S'il y a une seule issue, c'est pas une expérience aléatoire, c'est une expérience déterministe et du coup, il n'y a pas d'aléatoire, donc on n'est pas dans le bon chapitre. Alors, ça, c'est la lettre grand oméga, c'est l'univers de l'expérience aléatoire. Donc ici, on tire un pile ou un face. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? On tire la première fois la pièce, premier tirage. Je peux faire un arbre de choix, donc je peux avoir pile ou face. Et une fois que j'ai fait ce premier tirage, je fais un second tirage. Je peux encore obtenir pile ou face. On a étudié au chapitre sur le conditionnement qu'ici on avait des probabilités conditionnelles. Donc dans ce cas très précis, comme on retire la pièce dans les mêmes conditions initiales, et ben, la probabilité de faire pile au deuxième lancer, c'est la même que faire la probabilité de faire pile au premier lancer. C'est la même que la probabilité de faire pile au 50e lancer. Ça ne dépend pas du lancer précédent. Les lancers sont indépendants. Alors, on refait deux fois une expérience indépendante. Ça, on l'avait déjà vu au chapitre. Alors, l'univers ici, on le trouve là. Vous savez comment ça marche les arbres. Les arbres, ça permet notamment de dénombrer, de calculer les probabilités, mais aussi de dénombrer. Alors là, ici, quelle est l'issue que j'obtiens? Si j'ai fait pile et pile, ben, j'obtiens l'option pile-pile. Puis l'option pile-face. Alors je peux le noter comme ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'ordre est important. C'est-à-dire obtenir pile-face ou face-pile, c'est pas du tout la même chose. Alors comment je les ai notés dans le cours? Alors je les ai notés sous forme de couple, ou on peut directement les écrire comme ça, c'est comme vous voulez. On va les écrire comme ça parce que c'est plus facile. Mais c'est une très bonne notation sous forme de couple parce que ça vous rappelle que l'ordre est essentiel. Cet univers est écu probable, oui, puisque la pièce est équilibrée, donc on a autant de chances d'obtenir chacune de ces expériences. Faire pile ou face est écu probable, donc il y a une chance sur deux à chaque fois. Et comme les lancers sont indépendants, pour faire un pile-pile, j'ai une chance sur deux fois une chance sur deux, ça fait une chance sur quatre. Vous vous souvenez, on avait vu que on avait trois règles sur ces arbres. On avait la règle, la loi des nœuds, la règle des nœuds qui fait que toutes les branches qui partent d'un même nœud doivent avoir une somme qui fait 1. On avait la loi des chemins, c'est-à-dire, ou le principe multiplicatif, c'est-à-dire quand on suit un chemin et qu'on arrive à une issue, et ben, la probabilité de cette issue, c'est le produit des probabilités du chemin, des probabilités des branches du chemin. Et la troisième, c'est la loi des probabilités totales, c'est-à-dire que, bon alors là, ça s'applique pas trop, mais si on avait deux possibilités, par exemple, de faire pile-pile, pile-pile, eh ben, on prendrait les deux chemins et on les ajouterait, ça nous donnerait les probabilités. Bon, mais là, il n'y a pas de conditionnement, donc il n'y a pas lieu d'avoir de probabilité totale.
Bien, donc on a notre univers. Pile, 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 face, face, pile, face, face. Et on a bien, donc la loi, c'est bien une chance sur 4, une chance sur 4, une chance sur 4. Donc on a bien la loi ici. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc ça, c'est, on l'a vu en seconde, ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on va définir ce que c'est une variable aléatoire en nous basant sur cet exemple. Soit oméga un univers associé à une expérience aléatoire. On appelle variable aléatoire toute fonction de oméga dans R. On la note par une lettre majuscule, généralement grand X. Ce qui se note aussi comme ça. Grand X, c'est la fonction qui va de oméga dans R. Bon, alors là pour l'instant, vous ne devez absolument pas comprendre ce que ça signifie. Alors on va continuer et ça va se mettre en place petit à petit. Petit b, support d'une variable aléatoire. L'ensemble des valeurs réelles prises par une variable aléatoire est appelé le support de X. On parle également d'univers image par X. Et on note X de oméga. Hein, ça, c'est des parenthèses de fonctions. Hein, comme je note f de 2, je noterai grand X de oméga. C'est pareil. On va considérer deux variables aléatoires relatives à l'expérience du pile ou face dont on a parlé tout de suite. La variable x qui compte le nombre de piles de chaque tirage et la variable y qui compte le nombre de doublons. Je m'explique. Donc ici, je remets mon univers. Pile, 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 face, face, pile, face, face. Ça, c'est oméga. À oméga, je lui applique une fonction. Donc une variable aléatoire. La variable aléatoire x. Qu'est-ce qu'elle fait à la variable aléatoire x? Pour chaque élément de oméga, puisque oméga c'est son ensemble de départ, elle compte le nombre de piles. Alors ça, c'est parce que moi, je l'ai défini comme ça. Hein. Elle compte le nombre de piles. Donc ici, elle va en trouver 2. Les piles, il y en a 2. Ici, elle en trouve 1. Ici, elle en trouve 1. Ici, elle en trouve 0. Donc du coup, la variable x, ses résultats, ça ne peut être que... ça arrive sur l'axe des réels, de toute façon. Et ça peut être que 0, 1 ou 2. Voilà, et uniquement ça. Et bien c'est ça le support de x. C'est tout simplement les résultats possibles. On notera que x oméga, c'est 0, 1, 2. Y par contre. Alors qu'est-ce qu'elle fait la variable y? Y, on a dit, elle compte le nombre de doublons. C'est-à-dire pile pile c'est un doublon, pile face c'est pas un doublon. Donc pile pile, enfin elle renvoie... qu'est-ce qu'elle fait exactement? Voilà, qui compte le nombre de doublons. Bon bah donc soit il y en a un, soit il y en a 0. Hein. Parce que soit je fais pile pile ou face face, et dans ce cas j'obtiens un doublon. Pareil. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours les variables aléatoires, c'est toujours des nombres réels. Vous pouvez avoir un doublon, ou si vous faites pile face ou face pile, vous obtenez 0 doublon. Du coup, les seules possibilités, c'est d'obtenir 0 ou 1. Et du coup, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai écrit x, non. Du coup, le support de la variable y de oméga, eh bien c'est 0 ou 1. Voilà, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Continuons. La variable x peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. On notera ceci, ce que je viens de vous faire. Alors ça, c'est exactement ce que je vais vous faire. Ah bah, tout de suite, un petit exercice, histoire de fixer les idées.